Voilà. On va commencer par une vérité qui fait un peu mal, mais qui est essentielle. Ces trois acronymes TAM, SAM, SOM, eh bien c'est souvent là que tout se joue dans un pitch. On se trompe là-dessus et c'est toute la crédibilité du projet qui peut s'effondrer. Mais, et c'est ça la bonne nouvelle, si on maîtrise bien cet exercice, on peut complètement retourner la situation. Cette slide, qui est un point faible pour beaucoup, peut devenir une véritable démonstration de rigueur et de vision stratégique. C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Rentrons directement dans le dur. L'erreur classique, vraiment celle à éviter à tout prix, c'est de présenter des chiffres de marché qui sont complètement déconnectés du terrain. Annoncer un marché de plusieurs milliards alors qu'on vise une toute petite niche, c'est le signal d'alarme immédiat pour n'importe quel investisseur. Et c'est là le point crucial à comprendre. Cet exercice ne sert pas à montrer la taille de ses rêves, non, il sert à prouver la solidité de son plan. Ce que les investisseurs veulent voir, c'est une méthode, une analyse qui montre qu'on a une compréhension profonde et réaliste du marché. Alors, pour structurer cette analyse, on va utiliser un modèle qui est vraiment puissant, l'entonnoir de réalisme. C'est ce qui nous fait passer de l'idée un peu folle au vrai plan d'action, grâce au fameux trio TAM, SAM et SOM. Tout en haut de cet entonnoir, on trouve le TAM, le marché total adressable. C'est la vision la plus large possible. Imaginez, si absolument tous les clients potentiels dans le monde entier achetaient la solution, quelle serait la taille de ce marché? C'est un chiffre qui donne une idée du potentiel maximum du secteur, mais ça s'arrête là. Juste en dessous, on affine avec le SAM, le marché adressable accessible. Là, on injecte une bonne dose de réalisme. On prend le grand chiffre du TAM et on le filtre avec les contraintes bien réelles de l'entreprise. La zone géographique, le modèle de prix, le canal de distribution. Pour une start-up qui débute, c'est souvent un segment ou une région bien précise. Et enfin, on arrive au chiffre le plus important pour les opérations du quotidien, le SOM, le marché accessible et capturable. Ça, c'est la part du gâteau qu'on peut raisonnablement espérer obtenir à court terme, disons dans les 12 ou 24 prochains mois, avec les moyens actuels. C'est vraiment le test de cohérence entre la stratégie et l'exécution. Bon, mais alors comment est-ce qu'on les calcule, ces chiffres? En gros, il y a deux grandes approches. L'estimation, qui est rapide, et la démonstration, qui est bien plus solide. D'un côté, il y a l'approche top-down. On part de grands rapports de marché, de chiffres globaux, et on applique de pourcentages pour réduire. C'est vite fait, mais c'est souvent perçu comme un peu paresseux, déconnecté. De l'autre côté, il y a l'approche bottom-up. Et ça, c'est celle que les investisseurs adorent. On part de la base, combien de clients on peut contacter, à quel prix on peut vendre, ça ancre l'analyse dans la réalité opérationnelle, et ça prouve que le plan est non seulement ambitieux, mais surtout réalisable. Pour que tout ça devienne limpide, prenons un exemple. Un exemple un peu futuriste, tiens. Imaginons une start-up qui fabrique des treillis en diamant ultra légers pour l'industrie aérospatiale. Même un projet aussi pointu doit se plier à l'exercice. En appliquant notre entonnoir, tout devient plus clair. Le TAM, c'est le marché de niche des matériaux de haute performance pour l'aérospatiale, disons environ 100 millions de dollars par an. Le SAM, lui, se concentre sur les missions premium qui ont le budget pour ce genre de technologie, ce qui réduit le marché à 50 millions. Et le SOM, c'est l'objectif concret, à court terme, signer des contrats pour équiper quelques satellites spécifiques, ce qui représente un marché cible de 10 millions. On est passé d'un concept un peu abstrait à un objectif commercial précis. L'exercice a l'air assez simple sur le papier, mais il est truffé de petits pièges qui peuvent complètement détruire la crédibilité d'un projet. Voyons ensemble les 3 erreurs les plus fréquentes qu'il faut absolument éviter. Le premier piège, c'est de faire un simple copier-coller de chiffres trouvés dans des rapports mondiaux, sans jamais les adapter à la réalité locale. C'est radical pour se décrédibiliser. Le deuxième, c'est d'affirmer vouloir prendre un pourcentage arbitraire du marché, le fameux « on vise 5% du marché », sans jamais expliquer comment on va les atteindre. Et enfin, le troisième piège, l'incohérence. Avoir un SOM qui ne colle pas du tout avec les prévisions financières ou la stratégie marketing, ça montre tout de suite un manque de rigueur. Bon, maintenant qu'on a vu tout ça, comment on passe de l'analyse à une vraie stratégie? S'il y a une seule, unique chose à retenir de tout ça, c'est celle-ci. L'analyse TAM, SAM, SOM, ce n'est pas un exercice d'imagination, c'est un test de lucidité. C'est la preuve qu'une vision, même ambitieuse, est solidement ancrée dans un plan d'exécution qui est réaliste et intelligent. Croyez-moi, une estimation modeste mais cohérente inspirera toujours plus confiance qu'un chiffre énorme mais purement théorique. Le moment est donc venu de passer à l'action. D'abord, il faut calculer ces chiffres avec une grande rigueur, en utilisant des données locales. Ensuite, il faut bien ancrer le SOM dans les capacités opérationnelles réelles de l'entreprise. Et enfin, il faut s'assurer que tout est parfaitement cohérent avec le reste du pitch. Pour guider cette démarche, il existe des ressources comme des templates et des checklists. Une analyse de marché bien menée, c'est la preuve que le projet est solide. Et ça, c'est le signal que tous les investisseurs attendent de voir.